Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Dans le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 1er. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ici, vous allez voir, l'apôtre Paul veut montrer quelque chose. Quel est donc l'avantage? Il y a quel bienfait d'être juif? Vous voyez, non? Il y a quel bienfait d'être israélite? Pourquoi l'apôtre Paul parle comme ça? À un moment donné de cette émission, on avait déjà parlé dans le chapitre 1 que l'apôtre Paul a tapé fort envers les Romains. Il a tapé fort. Et il avait vu que les Juifs étaient des orgueilleux. Il se prouve que nous, on n'est pas Romains, mais nous sommes Juifs, donc on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi il a commencé le cas. Maintenant, il demande, il y a quel avantage d'être israélite? Il y a quel bienfait dedans? Comment sont-ils différents des autres? Il dit, quelle est l'utilité de la circoncision? Quand on coupe la première chair à un enfant, parce que c'est aux Juifs qu'on coupait la première chair. C'est quoi l'utilité de cela? Il voulait montrer quoi? Il voulait montrer que nous étions dans une ère. Maintenant, nous sommes dans une autre ère. Donc, les choses sont changées. Dieu a transformé la manière de faire. Maintenant, si Dieu a transformé les choses, c'est quoi maintenant l'avantage d'être dans l'autre alliance? Et c'est ça, il dit, verset 2. Il est grand. De toute manière, et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu les ont été confiés. Alléluia. Oui. Les oracles sont des sortes de prophéties que Dieu donne par des actes. Je vais vous donner un exemple d'oracle dans la Bible. Dieu dit à un prophète qu'on appelle prophète Ézéchiel, je pense Ézéchiel chapitre 12, Dieu lui a dit, Ézéchiel, ramasse tes bagages, va les mettre, perce le mur de chez toi, sors par tes murs, remets tes bagages là, et toi-même, sors devant tout le peuple, comme un voyageur qu'on est en train de chasser, et pars. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça qu'on chassera Israël. C'est ça. Vous allez voir, l'oracle, c'est un acte qu'on pose dans le but de démontrer une œuvre que Dieu veut faire dans le temps à venir. C'est ça un oracle. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour les Israélites? Dieu les a confiés des oracles. Les oracles les ont été confiés. Donc, un oracle que Dieu a confié en Israël, c'est l'oracle de la fête juive qu'on appelle Pâques. Il dit, mangez de la viande, prenez le sang de la viande et mettez ça comme des signes sur vos portes et vous prenez l'arbre amer, mangez la viande avec et que cela soit répété à perpétuité dans le peuple juif que je vous ai fait sortir d'Israël dans une situation amère. Et c'est un oracle. Cela voudrait dire que dans le temps à venir, Dieu est en train de lancer une prophétie qu'il va sortir l'homme de la situation amère qui avait commencé dans l'esclavage dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et là maintenant il dit, la seule chose, le seul avantage qu'il y a d'être juif, c'est que ce peuple était le peuple à qui Dieu a confié ses oracles, ses secrets, ses prophéties. Dieu les en avait trop parlé. Et ici, le verset 3, il dit, si quelques-uns n'ont pas cru, les incrédulités anéantiraient-elles la fidélité de Dieu? Si vous ne croyez pas en tant que juif en oracle, si vous ne croyez pas dans les oracles de Dieu, dans les prophéties de Dieu, dans les mystères qu'il a révélés à vos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, si vous ne croyez pas, est-ce que votre incrédulité va changer Dieu? Ça ne peut pas changer Dieu. Est-ce que votre façon de faire va dire que Dieu n'est plus grand? Dieu peut tout, même sauf croire qu'il n'est pas qui il est. Vous savez, loin de là, le verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu est toujours vrai
Et là, même si l'homme dit que Dieu n'est pas vrai, l'homme est menteur en ce moment, et Dieu demeure vrai, parce que Dieu ne peut pas changer lui-même. Dieu est reconnu comme vrai, et tout homme comme menteur. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a connu la chute, l'homme est devenu menteur. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix du menteur, du père du mensonge, et il est devenu l'un des fruits du père du mensonge. Donc l'homme est devenu aussi menteur. Le verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Paul parle de la manière des hommes. Il dit, si nous, hommes, en tant qu'injustes, nous établissons la justice de Dieu. Si en tant qu'injustes, tombés dans la loi, tombés dans le péché, nous reconnaissons que Dieu est juste. Si même étant dans la loi, dans le péché, étant tombés et détransgressés à la loi, nous reconnaissons que Dieu demeure juste. Si même étant injustice, nous connaissons la justice de Dieu. Si, il dit ici, mais si notre injustice établit la justice de Dieu. Donc, les hommes qui sont païens, les gens qui sont païens, ils ne sont pas peuple de Dieu, même étant païens devant les idoles, ils arrivent à établir des lois et ils obéissent à ces lois, et ces lois sont en conformité avec la parole de Dieu. Si dans leur injustice, ils établissent la justice de Dieu, dirons-nous donc que Dieu est injuste? Cela ne peut pas transformer Dieu. Écoutez bien, cette parole comment dirais-je, à comparer plutôt avec ce que nous venons de lire dans le verset. Le verset 4, c'est-à-dire que lorsque l'homme demeure menteur, Dieu demeure vrai. Et si l'homme, dans son injustice, établit la justice, Dieu ne changera pas pour devenir injuste. Dieu continue d'être juste, d'être vrai, d'être pur, d'être clair, d'être bon, d'être grand, d'être correct, d'être fidèle. Et vous allez voir rapidement, l'apôtre dit, non, ce que je dis là, c'est pas que quand Dieu va déchaîner sa colère sur les injustes, que Dieu sera injuste. Il demeure juste, mais je l'ai dit à la façon des hommes. Le verset 6, loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Si Dieu n'est pas injuste, comment Dieu pourra juger le monde à qui il n'a pas donné la loi? Comment Dieu pourrait dire que le monde est en erreur? Comment Dieu pouvait dire à un petit enfant qui vient de naître aujourd'hui que tu ne vas pas retourner au ciel, tu vas aller en enfer? Oh, Dieu n'est-il pas injuste? Comment un innocent qui n'a jamais péché, il est né, il n'a jamais menti, il n'a jamais volé, comment Dieu pourra dire-t-il qu'il est pécheur sans lui montrer le chemin de la voie? Pourquoi? Dieu a déjà donné la conscience. Continuons et voir ce que l'apôtre Paul dit. Verset 7, il dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et si je suis un homme, et dans mon état du mensonge, dans mon état du péché, il dit, et pas mon mensonge, même étant pas mon péché, moi-même, étant dans l'état du péché, étant dans le mensonge, j'arrive à prêcher ce qui vient de Dieu. Comment on peut encore me juger de pécheur? Comme je disais, si vous êtes pasteur, et on dit que vous êtes pécheur, mais vous arrivez à prêcher la vérité, comment on peut encore dire que vous êtes pécheur? Vous êtes pécheur parce que la nature du péché habite en vous. La nature du péché habite en vous, ne vous empêche pas de dire la vérité. Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mis à côté de moi, m'a donné le fruit, je l'ai mangé. Est-ce qu'Adam a menti? Adam n'a pas menti. Ça veut dire que même en possédant la nature du mensonge, la nature du péché, on peut dire la vérité. Les chefs et les rois qui dirigent la souveraineté du monde, ils sont dans de grandes loges. Hein? Mais si vous lisez les articles et les constitutions, vous allez voir que c'est conformément à la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Et si, par mon mensonge, tu remplaçais le mensonge par la constitution de ce monde. Et si par la constitution de ce monde, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi cette constitution est-elle jugée comme péché? Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a donné toutes les preuves pour prouver à l'homme qui l'homme est. S'il y a un homme aujourd'hui qui ne connaît pas sa propre identité, on l'a perdu depuis. Frère, tu es perdu. Tu dois te chercher en Jésus-Christ. S'il y a un pasteur qui ne connaît plus aujourd'hui le message de la nouvelle naissance, on l'a perdu. Nous l'avons perdu. Je vous dis la vérité. Écoutez, le verset 8. Et pourquoi?
ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Si je suis pécheur et j'arrive à dire la vérité et on voit cette vérité qui donne gloire à Dieu, pourquoi ne devrais-je pas continuer de pécher, de vivre dans mon état adamique pour que la gloire de Dieu s'explose? L'apôtre Paul voulait montrer quelque chose et il est en train de faire calcul. C'est ça qu'on appelle une démonstration. Jean, il veut résoudre une équation. Or, avant de résoudre une équation, il faut passer de propriété en propriété, de propriété en propriété. Là, il est en train de, il veut rechercher. Vous voyez, quand vous voulez faire la factorisation, vous avez une équation devant vous. Je veux le dire, oui. Vous avez, oui, c'est une équation, il va dire non. Et on vous dit de factoriser. Vous recherchez au milieu de la factorisation les identités remarquables. Ou bien les facteurs communs. Voilà, il veut rechercher un X. L'apôtre Paul cherche un X là. Il veut rechercher quelque chose. Et il est en train de vous montrer que si X est égal à 0, alors que dans l'autre cas, le même X est égal à 1, ne voudrait-il pas dire que 0 est égal à 1? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez-moi bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, verset 5, si notre injustice établit la justice de Dieu, c'est-à-dire que si X, injustice, est égal à 1, ok. Et que dirions-nous? Dieu est-il injuste? Cela voudrait dire que Y, supposons que Y est Dieu. Donc, j'ai besoin du tableau. Et que l'injustice est égale à moins 1. Écoutez-moi, Is est comme I. Je recommence. Mais si notre injustice, c'est bon. Si notre injustice établit la justice de Dieu, donc Is est injustice. Et justice de Dieu est égale à 1. Maintenant, et nous supposons que Dieu est égal à Y et que la justice et que ok, c'est bon. Donc, si X est égal à 1, alors que si notre injustice établit la justice de Dieu, donc si X est égal à 1, qu'est-ce que dirons-nous? Que Dieu est-il égal à 1? Que Y est égal à 1? Loin de là. Mais il dit, loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si, comme mensonge, c'est-à-dire que si X est égal à 1, alors que Dieu n'est pas égal à 1, alors que je passe par le même X pour voir que X est égal à 0, est-ce que je pourrais dire que 0 est égal à 1? C'est comme une démonstration. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul, dans cette parole, a un objectif qu'il voulait atteindre au sujet de la loi, de la circoncision et de la nature juive. Il voulait montrer une vérité à ceux qui sont nés 5 sur 5 du sang juif et qui se vantent qu'ils sont juifs en montrant que nous, on connaît la loi, nous n'étions pas encore nés, mais nos patriarches, ils ont mangé la manne, ils ont mangé dans la montagne, ils ont bu l'eau qui sortait de la pierre, et donc nous sommes déjà plus forts. Dieu le Tout-Puissant nous a considérés plus que tous les autres peuples et les Israélites se vantent d'être Israélites. Frère, tu te vantes parce que tu es chrétien, parce que tu parles à l'église. Le pasteur s'approche tout le temps de toi. Tu parles avec lui, tu parles lui payer la nourriture. Il t'envoie, il te dit, ah non, c'est si. Ça ne suffit pas que tu sois juif. Ça ne fait pas de toi chrétien. Non! L'apôtre Paul, il est en train de mélanger les choses ici. Dans le but de nous montrer que si un homme est injuste, mais il prêche la vérité, et que dans cette vérité, on voit la gloire de Dieu. Genre, tu continues de pécher, mais quand tu prophétises, c'est vrai. Et quand tu imposes la main, Dieu fait des miracles. Qu'est-ce qui te dérange de ne pas continuer dans cet état pour que Dieu continue de t'utiliser? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, quand tu es juif, et dans ta culture juive, dans ta nature juive, tu continues de faire des bêtises, des manigances. Et mais, dans ces manigances, on voit que tu as encore la loi juive. Et Dieu se manifeste dans cette loi. Ne suffit-il pas que tu continues dans cette chose, on appellera que ne dirons-nous pas que Dieu est injuste? C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Si vous ne connaissez pas cette nuance, la partie supérieure qui vient, vous ne pourrez pas comprendre. Je vous ai déjà dit, il y a forcément une révélation dans ces références. Et continuons. Donc il dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? S'il en est ainsi, ne pouvons-nous pas dire que X et Y sont égales à 1 ou égales à 0? Ne dirons-nous pas que Dieu est injuste, pourtant il est juste? Ou ne dirons-nous pas que dans notre injustice, Dieu peut manifester sa gloire? Regardez, qu'est-ce qu'il va répondre? Comme quelques-uns
qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Il dit, le mal a fait qu'en arrive du bien, comme quelques-uns. Il y a certaines personnes qui nous calomnient en prétendant que nous le disons. Non, certains se moquent de nous. Parce que nous prêchons la vérité, ils voient que nous sommes contre la dénomination. Est-ce que ces gens-là, leur façon de se moquer de nous ne paraît-il pas vrai? Est-ce qu'on ne peut pas les donner? L'apôtre Paul dit, leur condamnation, la condamnation de ces gens-là est juste. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent de nous. Ils n'ont qu'à passer par l'injustice pour se moquer de la vérité. Cela ne nous dira rien. Verset 10, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nul. Nous ne sommes pas plus excellents. Je ne suis pas excellent que qui que ce soit. Nous ne sommes pas excellents quand nous vous montrons que par les œuvres de la loi, vous ne pouvez pas vous sauver. Nous ne sommes pas excellents en vous disant que, même si vous nous condamnez, en vous disant que vous n'avez pas besoin de construire une dénomination, d'aller forcément dans une dénomination avant d'être sauvés, nous ne sommes pas plus excellents. Mais ce que nous dit nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous sommes en train de vous montrer que et celui qui part à l'église et celui qui ne part pas dans une dénomination sont des pécheurs. Nous vous avons montré que nous aussi, nous étions des pécheurs. Et comme je le disais, que nous sommes des pécheurs pardonnés. Donc, pour que vous soyez juif, que vous connaissiez le X est égal à 1, le Y est égal à 0, et le X est égal à 0, le Y aussi est égal à 0. Donc si vous êtes juif, supposons que le juif, c'est le X, il est égal à 0. Et si vous êtes païen, le païen c'est le Y est égal aussi à 0. Donc peu importe votre nature, vous pouvez être grec, vous pouvez être de l'Asie, vous pouvez être de la Philadelphie, vous êtes des pécheurs. C'est ce que l'apôtre Paul voulait montrer. Dans la nuance qu'il était en train de faire, il voulait montrer par cette nuance qu'il dit, quoi donc? Car nous avons déjà prouvé, nous vous avons déjà dit tous que juifs et grecs sont sous l'empire du péché. C'est pas l'emprise, l'empire du péché. Ça veut dire que le péché, ce qu'on appelle péché, c'est un roi qui a un royaume. Et dans ces royaumes, il a des ministres, il a des députés, il a des maires, il a des chefs d'arrondissement. Connaissez aujourd'hui que le péché, c'est un roi. Et il a un grand royaume. Son royaume s'étend jusqu'au royaume des ténèbres. Donc, c'est les ténèbres qui sont à la base du péché. Donc, vous êtes sous l'empire du péché. Et verset 10 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. La prophétie l'a déjà dit. Si vous lisez le livre de Psaume, la Bible a dit, il n'y a point de juif, il n'y a pas de juif, pas même un. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Le juif est perverti, le grec est perverti. Le juif est injuste, le grec est injuste. Le juif ne recherche pas la vérité, le grec aussi ne recherche pas la vérité. Continuons. Il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Le juif ne fait pas de bien. Le juif tue, le grec aussi tue. Le juif vole, le grec aussi vole. Le juif fait la polygamie, le grec aussi fait la polygamie. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, tout est permis. Tout est permis, chacun fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que personne ne recherche la vérité. Et la Bible continue. Il dit, verset 13, leur dossier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Les prophètes, les pharisiens se servent de leur langue pour tromper. Parce que celui qu'on enseigne et celui qui enseigne, tous sont pécheurs. Ils sont sous la nature adamique. Et ils ont tous les lèvres un venin d'aspic. Oh, ce venin, ce n'est rien d'autre que le venin. Ce monsieur qui était venu dans le jardin et qui a parlé à Adam dans le serpent. C'est la même chose qui se passe ici. La langue que vous voyez, ils sont en train de parler. Et vous les voyez en train, ils sont éloquents, ils connaissent comment manipuler la parole de Dieu. Tout le monde applaudit, c'est la vérité. Ça, c'est la langue du serpent qu'il a tourné dans le jardin d'Éden pour embrouiller Ève dans le but de désobéir à Dieu. C'est la même chose. Le verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. L'apôtre Paul parle des Juifs. Il parle des Juifs. Vous répandez le sang. Vous répandez le sang. Quand vous voyez la vérité, vous ne le dites pas à quelqu'un. Vous versez son sang. Vous lui devez beaucoup de comptes. Bien aimé en Jésus-Christ. Quand vous ne prêchez pas la vérité à quelqu'un, mais vous connaissez, vous avez peur de lui dire ça. Vous êtes en train de tuer cette personne. Vous êtes rempli de la malédiction.
la destruction et le malheur sont sur votre route. La crainte de Dieu n'est pas devant vos yeux. Or, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Voilà. C'est là que vous devez comprendre. Toi, tu es chrétien. L'autre a volé. Ne le condamne pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as connu la vérité. Lui, il n'a pas connu la vérité. Peu importe la vérité qu'on lui prêche, il n'a pas connu. S'il avait connu la vérité, il serait déjà changé, n'est-ce pas? La connaissance de la vérité, c'est que la vérité s'incarne en vous et la vérité vous amène à vivre vrai, à vivre réel, à vivre clair. C'est compris, non? Ok, comme toi, tu as connu la vérité, lui, il a volé, on le condamne. Toi, si tu viens là, ne le condamne pas comme tout le monde. Sinon, tu es un juif, tu es un pharisien. Reconnais ce qu'il a fait, dis-lui que ce n'est pas bon et montre-lui le chemin. Mais quand tu viens, tu le condamnes et toi-même, tu prends la pierre, tu lui lances ça. Frère, est-ce que toi, tu n'as pas volé une fois? Est-ce que tu n'as pas péché une fois? Même si tu es clair, donc toi, tu n'as aucun péché en toi, arrête ça. Quand les gens étaient venus vers Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Il dit, la première personne qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à prendre la pierre et qu'il lance à cette femme. Tout le monde, eux tous, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, ils étaient condamnés, ils étaient des damnés, ils étaient des experts dans le péché. Voilà pourquoi tu ne dois pas le condamner. Parce que tu penses que tu es juif et que l'autre est païen. La Bible dit, il dit, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Écoute, la parole de Dieu n'appartient pas aux païens, ça t'appartient toi qui as déjà accepté le Seigneur. Comme tu as toi la lumière, tu peux servir de cette lumière pour aller enseigner le païen. Mais quand le païen est en erreur, ne le condamne pas comme tout le monde le condamne. Si tu le condamnes, donc tu es juif, tu n'es pas encore changé. La Bible dit maintenant, la loi le dit pour les juifs. Donc, la loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament a été donnée pour les juifs. Maintenant, les juifs, eux, ils voient que les païens n'ont pas été enseignés de la même manière. Ils veulent se servir de la loi là pour se moquer des païens en leur disant, nous connaissons la vérité. Nous sommes les docteurs des aveugles. Nous sommes ceci. C'est pourquoi l'apôtre Paul montrait que et celui qui a la loi et celui qui n'a pas la loi, tous sont sous l'empire du péché. Ça reste beaucoup de choses à apprendre, bien aimé. Ça reste beaucoup de choses. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi a été donnée pour fermer la bouche à l'homme, pour que l'homme ne dise pas après. Christ ne m'a rien fait à la croix. C'est moi-même, j'ai été juste, c'est pas ma propre force. La loi a été donnée pour ça. Dieu pouvait ne pas donner la loi à Moïse et envoyer Christ pour régler le problème du péché. Il l'a donné pour fermer la bouche à l'homme. Parce que la nature du péché qui habite à l'homme est tellement curieuse qu'elle peut se blasphémer contre Dieu. Le dernier verset, qui est le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. L'apôtre est revenu sur l'autre chose. Comme je vous l'avais dit, c'est par la loi que nous reconnaissons que le péché existe. Donc, même si votre conscience vous montre ce qui est mal, Dieu a donné une loi et la loi rend clair que vous êtes pécheur. Et c'est là dans le but de vous montrer que personne ne pourra se justifier devant Dieu pour dire Dieu, tu es où? Viens ici. Tu m'as vu, je n'ai jamais menti. L'homme est têtu et capable de dire ça à Dieu. Dieu a fermé la bouche à tous les humains pour que personne ne se voie demain comme fort devant Dieu par les œuvres de la loi. Bien-aimé en Jésus-Christ, cette émission d'aujourd'hui a été un peu bon. Où êtes-vous? Vous voulez demeurer juif en observant la loi, en respectant les fêtes? Vous pensez que par les lois de la Bible, vous allez faire des fêtes de moisson, vous allez faire des fêtes de Pâques, vous allez faire des fêtes de Pentecôte, vous allez faire des fêtes de ceci, fêtes de ceci, fêtes de cela, vous allez faire ceci, vous allez payer des dîmes, vous allez donner des offrandes, vous allez faire ceci. Est-ce que vous pensez que ça peut vous rendre juste? Non. Le verset 20 l'a dit. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Vous avez maintenant à observer entre suivre la loi et ne pas suivre la loi. Je prie que le Seigneur vous explique encore cette parole pour que vous puissiez le connaître au nom de Jésus. Amen.